Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il avait pourtant tout l'air du gars intelligent. Mais ce jour-là, le soleil avait dû taper trop fort sur sa caboche. Et pauvre de moi, je suis tout de même tombée tête la première dans son numéro de charme éhonté. Il m'a eu au premier regard, ce con. J'étais là, tranquillement, à contempler la vacuité de ma vie en suivant des yeux le tracé chaotique d'un groupe d'oiseaux effrayés. Je ne me posais pas trop de questions, d'ailleurs. J'étais bien, vide, sans autre but que de mettre un pas devant l'autre, en espérant survivre un jour de plus dans ce monde dégueulasse. Je n'attendais rien de la vie. Elle m'avait déjà laissé tomber depuis longtemps, de toute façon. Dans mon cerveau, seule brillait l'étincelle du « maintenant ». Le reste, c'était bon pour ceux qui avaient encore l'envie de courir après l'univers. Et puis il est apparu dans mon champ de vision, pourtant restreint depuis mon accident. Ce type, je vous jure. Pas un poil sur le caillou, visage carré et volontaire, une peau sombre qu'on devinait soyeuse sous les doigts. Il faisait son malin, assis sur le rebord de la fenêtre de son appartement, au 2e étage. Il devait avoir fait un pari avec ses potes. Ça arrive de moins en moins souvent ces derniers temps. À croire que celui-là regrettait une époque lointaine où on ne craignait rien à rigoler un peu bruyamment. Une vraie tête brûlée refusant la peur de la mort. 10 balles, c'est à les couilles de te faire remarquer par les déchaînés là dehors. Mon gars a remporté son pari, puisqu'il a attiré toute mon attention. Quand je l'ai vu à sa fenêtre, à gesticuler comme un bienheureux avec un torchon à la main, une seule pensée a écrasé toutes les autres. Il devait être à moi. Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Inky Pete de L'Homme Chocolat, une nouvelle écrite par Aurélie Mendonça et parue en 2018 dans la collection Chronopages des éditions 1115. Et oui, vous avez bien entendu, 2018. À cette époque fort lointaine, la collection Chronopages n'était pas encore un abonnement mensuel. Néanmoins, elle existe tout de même en audio et est donc aussi disponible dans l'abonnement audio. Pour les plus curieux et curieux d'entre vous, je vais très rapidement vous parler de cette nouvelle, mais je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir, pour avoir la plus complète surprise, et si c'est votre cas, vous avez le droit et même le devoir d'arrêter votre écoute ici. Si vous êtes toujours là, promis, ce ne sera pas long. L'histoire de l'homme chocolat, c'est une histoire d'amour, et même d'un amour coup de foudre. C'est une histoire qui est très courte, je ne peux donc pas vraiment vous en dire plus, mais sachez juste que cette femme est prête à tout pour trouver l'homme de sa vie. Sachez aussi que c'est une histoire écrite par Aurélie Mendonça, donc non seulement c'est très drôle, mais ce n'est pas du tout une histoire d'amour comme les autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois, et pour 3 €, vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite!